Déjà, je voulais stopper cette spirale de matchs perdus à domicile, parce que je trouve que ça peut arriver une fois, mais deux fois, c'est trop. Donc en ça, je suis content. Je suis satisfait à nouveau de l'état d'esprit affiché, parce que je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Bon, je dirais que Grenoble peut-être a eu plus d'opportunités en première mi-temps et nous en seconde. Donc le match nul en soi n'a pas été, est pas illogique. On pense toujours à ses opportunités à soi, puis on a tendance à oublier celles des autres. Mais je pense qu'on a vu un match ouvert, un match agréable avec de l'engagement, bien arbitré. Parce que je me suis promis, après avoir discuté avec l'arbitre à la fin du match, M. Paysan, de le dire. Parce que quand c'est bien arbitré, d'un seul coup, il y a un peu plus, il n'y a pas des cartons jaunes sans arrêt. Voilà, donc c'était bien arbitré ce soir, il n'y a rien à dire. Il faut être capable de le dire. Voilà, après, on manque de justesse dans les 30 derniers mètres, donc il y a des opportunités parfois qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas, parce que la passe est un peu trop forte ou pas assez, ou parce qu'on devrait prendre une initiative de frappe, on ne la prend pas. C'est en ça qu'il va falloir progresser, mais j'apprécie aussi le fait de ne pas avoir pris de but aujourd'hui pour la première fois de la saison. Et puis il faudra aller à Dijon et à Metz avec beaucoup de générosité et apprécier aussi le fait de jouer ces équipes-là dans ces stades-là et jouer notre chance à fond pour récupérer le nombre de points qu'on pourra face à des favoris du championnat pour la montée en Ligue 1. C'est votre premier film de simulation, c'est important ça aussi de pas se rassurer parce que vous n'avez pas pris Ouais, alors but. c'est bizarre parce que c'est pas forcément le match où on a concédé le moins de situations, mais ça fait aussi partie du jeu. Je pense qu'on a bien maîtrisé Bamba par rapport à sa vitesse. Je trouve que les trois derrière, ils ont fait un gros match, même s'il y a toujours des imperfections. Après, c'est plus dans les situations de transition, je trouve, où on a manqué de justesse. Et encore une fois, il y a trop de situations qui finalement se terminent par pas grand-chose, ou avec un peu plus de justesse à la fois technique ou des meilleurs choix, on pourrait être beaucoup plus dangereux. Bon, on l'a été en deuxième période. C'est dommage qu'on n'ait pas concrétisé, mais le gardien de Grenoble a fait les arrêts qu'il fallait aussi, le nôtre aussi. Voilà, c'est un match qui n'était pas fermé, mais un 0-0 avec un point dont il faudra se contenter, mais qui est porteur d'espoir à nouveau pour nous. C'est le manque d'expérience qui provoque aussi ce manque de justesse dans les 30 derniers mètres. Il y a tout, vous savez, c'est le manque d'expérience, mais je prends toujours cet exemple-là. Vous savez, si les Qataris mettent autant d'argent sur certains joueurs au PSG pour les garder, il y a une raison. Voilà, donc nous on a des jeunes joueurs qui ont un bel avenir, il faut qu'ils prennent conscience de l'exigence du niveau aussi dans le domaine athlétique, parce que je pense que sur le domaine athlétique, on a des joueurs qui devant doivent s'améliorer encore. Il y a le manque d'expérience et puis il faut aussi un manque de confiance, je pense, de temps en temps aussi, parce que quand vous êtes, mine de rien, même si vous savez que ça va être long et que vous allez être à la lutte jusqu'à la fin, bon, de ne pas forcément prendre 2 points, à un moment donné, ça peut trotter dans les têtes. Mais voilà, c'est des choses auxquelles je m'attendais, et on est dans notre championnat, on est dans ce à quoi on pouvait s'attendre. Je ne suis pas spécialement surpris. Ce que moi j'apprécie, c'est que je vois une équipe aussi progresser, avancer, puis surtout qu'ils lâchent rien dans l'état d'esprit, et ça c'est primordial. Est-ce que le fait de ne pas avoir débloqué le compteur de victoire avant, par rapport au fait de la semaine qui arrive, avec le déplacement à Dijon, co-leader, Metz qui descend de Ligue 1, est-ce que ça. On serait inquiet par rapport à ça, parce qu'on se dit que sur le papier, c'est pas forcément là que ça peut se produire, quoi. Alors sincèrement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire. Je vais pas dire, je vais pas reprendre le terme que j'ai utilisé parce que c'est pas poli, mais je veux dire, ça fait 30 ans que le club a pas joué à ce niveau-là. La saison passée, bon voilà, je vais pas dire qu'on en a bavé, mais voilà, c'est beau d'aller jouer à Dijon, c'est beau d'aller jouer à Metz. Alors bah oui, il y a des adversaires de qualité, il y a des joueurs de qualité, il y a des équipes qui ont des ambitions, mais franchement, c'est super d'aller jouer là-bas. Voilà, alors on sait qu'on connaît la qualité de nos adversaires, mais nous, on va rien lâcher, et puis on va jouer notre chance à fond, puis on fera les comptes après ces deux matchs-là. Mais c'est sûr que pour les bookmakers, aujourd'hui, par rapport aux deux matchs qui se présentent, tout le monde voit Annecy perdre à Dijon et à Metz. Bon, ben voilà, on a deux matchs à faire, on va déjà faire le premier, puis on verra bien ce que ça donnera, puis après on fera le second à Metz le vendredi, et puis on fera le compte après. Puis en fonction de qu'on prenne 6 points ou 0 sur ces deux matchs-là,
Le championnat, il ne sera pas fini, il faudra continuer et on continuera à avancer, à faire progresser l'équipe.